Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais te partager des astuces qui vont te permettre de te faire gagner du temps quand tu fais tes analyses, que tu prépares tes pronostics et d'une manière générale dans tes paris sportifs. Alors chaque petite astuce que je vais donner aujourd'hui, c'est des raccourcis clavier pour t'aider à aller plus vite en fait dans les manipulations quand tu navigues sur internet. Alors évidemment sur ton ordinateur, pas sur ton téléphone parce que ça ne marchera pas. Et comme tu vas le voir, en fait, c'est des petites choses qui te font gagner quelques secondes à chaque fois, mais au cumulé sur la durée, une fois que tu auras pris certaines de ces habitudes, ça va te changer la vie et te faire gagner un temps considérable, voilà, au cumulé. Donc, juste avant que je te partage ces différentes astuces et différents raccourcis clavier, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et je te rappelle qu'en cliquant sur le petit i qui s'affiche là, en haut de ton écran, tu peux rejoindre les contacts privés, c'est-à-dire que tous les jours à midi, tu vas recevoir dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur et à générer un complément de revenu avec tes paris sportifs. En bonus, tu auras aussi un pronostic chaque semaine et tu pourras télécharger tous les outils que j'utilise moi-même dans mes paris sportifs. Alors comme je te le disais, aujourd'hui je vais te partager des raccourcis clavier qui vont te permettre de gagner du temps quand tu navigues sur internet, que ça soit pour tes paris sportifs, tes pronos, ou que ça soit même pour autre chose, parce que c'est des choses qui marchent pour tout. Pourquoi je voulais te partager ça? Simplement parce que je déteste perdre du temps avec des choses qui sont répétitives et qui sont longues à être mises en place, et donc j'essaie toujours, dans tout ce que je fais, de trouver un moyen plus rapide et plus efficace de faire les choses. Donc c'est des choses que j'utilise depuis des années. Il y en a certaines que j'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je me demande même comment j'ai pu rester comme ça pendant aussi longtemps, mais voilà, c'est voilà, des personnes qui m'ont fait découvrir au moins deux des astuces que je vais te partager aujourd'hui. Et vraiment, tu vas voir, ça va pouvoir te faire gagner un temps considérable au bout du compte. Donc on va basculer sur mon écran tout de suite et je vais te partager ces 5 raccourcis clavier qui vont te changer la vie. Alors pour que ça fonctionne correctement, j'ai choisi de me mettre en situation, d'accord? Je vais chausser mes lunettes parce que sinon j'y vois que dalle. Alors en situation, c'est-à-dire que je suis sur un site de statistiques, je suis sur soccerstat.com et donc admettons qu'on veut analyser un match de Ligue 1. Donc ici on a le calendrier et admettons qu'on veuille ouvrir tous les matchs dans un nouvel onglet. Moi j'aime pas, si tu veux, faire ça sur internet, c'est-à-dire que j'aime pas venir là puis après ressortir pour réouvrir une deuxième page. Tu vois, en plus il y a ce truc là qui vient se foutre au milieu à chaque fois. Tu vois, j'aime pas faire ça, aller sur un truc, faire précédent, revenir. Donc moi ce que j'aime faire, c'est ouvrir chaque page dans un nouvel onglet. Donc pour ça, il y a la façon simple de faire un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Et sinon, il y a un raccourci clavier qui consiste à faire appuyer sur la touche CTRL, donc CTRL, de rester appuyé dessus et de faire un clic sur ta souris. Clac. Et donc là, tu vois, là-haut, ça t'ouvre un nouvel onglet. Et là, hop, 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 voilà. J'ai pas besoin d'en ouvrir plus. Ça nous a ouvert tous les onglets. Donc là, tu viens de découvrir un premier raccourci clavier qui, mine de rien, peut te faire gagner du temps. Même si c'était simplement le fait de faire clic droit et de cliquer là-dessus, qui est la même chose, clic droit, cliquer là-dessus, ben en fait, tu peux faire ça beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour ouvrir des onglets. Maintenant, si tu veux basculer d'un onglet à l'autre, il existe un raccourci clavier plutôt que d'aller faire ton clic à chaque fois. Si tu veux, de faire dans ta page, si au lieu de faire comme ça avec ta souris, tu as l'option de faire toujours pareil, CTRL avec la touche tabulation, et ça te fait avancer comme ça, entre les différents onglets. Donc pour avancer, c'est CTRL tabulation, et si tu veux reculer, tu fais CTRL Shift et tabulation, et tu reviendras en arrière. Et tu vois, quand tu vas au bout, en fait, ça revient au début. Ok? Donc ça, c'est le deuxième raccourci clavier. Maintenant, je vais te partager le troisième raccourci clavier. Imaginons ici, voilà, tu es en train, d'analyser, tu as trouvé des stats qui sont intéressantes et tu veux aller voir les cotes chez ton bookmaker. Donc pour ça, moi ce que j'aime faire, c'est avoir les choses sur deux écrans séparés. Donc ce que je vais faire, c'est que d'un côté, eh ben, je vais mettre ma page, tu vois, et de l'autre côté, je vais aller par exemple chez mon bookmaker.
ou ça pourrait être ton comparateur de cotes, ou ça pourrait être ce que tu veux. Ok? Et donc ici, chez ton bookmaker, tu vas pouvoir aller regarder les cotes qui correspondent à ton match. Donc, j'ai pas besoin de me connecter pour te montrer ça. Football, Ligue 1, Angers-Brest. Et voilà. Et là, d'un côté, j'ai mes statistiques, et de l'autre côté, j'ai mon bookmaker. Comment j'ai fait pour partager mon écran en deux en plein milieu? Et bien en fait, il faut prendre l'onglet ici. Il ne faut pas prendre dans la bande qui est en haut au milieu. Il faut prendre sur l'onglet ici et il faut venir la coller au bord de ton écran. Tu vois? Ici, là, elle est collée au max au bord et tu vois la petite fenêtre qui se dessine en transparent et là, ça va venir te le mettre au milieu. Et on va te demander ce que tu veux afficher de l'autre côté. Ok? Donc voilà, ça, c'est un moyen de partager ton écran. C'était la troisième astuce. Maintenant, la quatrième astuce. Tu t'aperçois que ici, par exemple, tu ne vois pas la totalité de ton écran. Donc, ce que tu peux faire, c'est dézoomer sur cette page pour afficher plus de choses. Et pour dézoomer, il y a deux façons de faire. C'est soit tu restes appuyé sur la touche CTRL, CTRL, toujours la même, et avec la roulette de ta souris, eh ben, tu avances ou tu recules. Comment veux-tu, t'as compris. Bref, donc tu vois, tu peux adapter en faisant comme ça pour que tout rentre dans l'écran et que tu vois la totalité de la page et pas seulement une partie. Donc tu as cette manière-là de le faire, ou tu as aussi en appuyant sur la touche CTRL, CTRL et sur les boutons plus ou moins. Donc si tu fais plus, ça va zoomer, si tu fais moins, ça va dézoomer. D'accord? Donc ça, c'est l'autre astuce, c'est faire un zoom ou un dézoom pour que tu puisses tout afficher dans ta page et que tu ne sois pas obligé d'aller à droite, à gauche pour revenir, etc. etc. Maintenant, ça c'était le quatrième raccourci clavier. Le cinquième raccourci clavier, ça va être de faire une recherche sur la page. Admettons ici, tu cherches un type de pari, et tu n'as pas envie de te taper toute la page à descendre, mais tu sais le nom de ton pari. Donc imaginons, on veut le combo buteur. Et bien quand tu es sur ta page ici, il te suffit de faire CTRL F, et tu as une petite fenêtre qui va s'ouvrir là-haut, et tu vas pouvoir taper combo. Donc là, tu vois, ça te sort ça va te surligner et te repérer tous les paris où il y a écrit combo quelque chose. Donc tu vois, ici on te dit combien il y en a. Il y en a 13. Et ils sont repérés ici sur le bord dans la page. Et si tu veux sauter de l'un à l'autre, il te suffit de cliquer sur le haut ou sur le bas pour descendre vers le prochain. Et au moins, tu peux accéder directement à ce qui t'intéresse. Alors, cette fonction-là, il y a des sites comme SofaScore chez qui ça ne marche pas. D'accord? Mais sur la plupart des sites internet, ça va marcher. Ok? Sur Flash Résultats, par exemple, sur FlashScore, pardon, le nouveau nom. Si tu veux faire une recherche, par exemple le samedi, il y a énormément de matchs, où tu veux retrouver le résultat d'un match, etc., etc. Ici, par exemple, aujourd'hui, il y a Toulouse qui joue. Si j'ai pas envie d'aller m'embêter, je tape Toulouse, bim, ça m'amène directement à Toulouse. Et si je veux aller voir les statistiques sur le match, au moins, eh ben, je peux les retrouver comme ça. Ok? Donc, le raccourci clavier. Après, allez, je t'en montre une dernière bonus. Imaginons tu es sur Flash Score, tu vas aller plus vite, descendre tout en bas. Et ben, si tu vas aller tout en bas du site, tu as appuyé sur la touche fin et ça va t'amener tout en bas de la page. Ok? La touche fin du clavier. Et si tu veux remonter tout en haut, il faut appuyer sur la touche début. Alors des fois, il n'y a pas la touche début, mais il va y avoir la touche, c'est une flèche en diagonale vers le haut. Et là, si tu cliques dessus, ça va te ramener tout en haut de la page. Ok? Parce que parfois, tu peux avoir besoin de cliquer sur le menu. Quand tu es tout en bas ou quand tu es même au milieu de la page, tu n'as plus le menu qui s'affiche. Si tu veux remonter au menu, il suffit d'appuyer sur la flèche pour remonter vers le haut et tu vas te retrouver en haut d'un coup. Voilà les petites astuces que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi si tu en as appris quelques-unes dans le lot, s'il y en a certaines que tu penses qui peuvent t'aider dans tes paris sportifs, et puis simplement si tu en as découvert une qui va pouvoir t'aider, mets-moi un petit pouce bleu. Et si tu en as d'autres qui peuvent être hyper utiles pour les parieurs et que j'ai pas partagé, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Je te laisse là-dessus. Je te rappelle que tous les jours, tu peux recevoir un conseil pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur dans ta boîte mail tous les jours à midi. Pour ça, voilà, le lien, il est juste là. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils ou de nouveaux pronostics en vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.